Voyons comment exécuter les tests tout d'abord dans le terminal. Naviguez jusqu'au dossier qui contient vos tests. Donc par exemple, chez moi c'est Python Inheritance ici. Si je vois ici, c'est mon repository Git que j'ai cloné. Je peux exécuter tous les tests en faisant python-m unit test. Ça va m'exécuter les tests. Les petits points, ce sont les tests qui réussissent, les E, les erreurs, les F, les échecs de test. Et là, je vois par exemple que j'ai exécuté 10 tests en 5 secondes, 4 échecs, 2 erreurs, donc 4 succès. Vous voyez aussi que dans le dossier, il y a des fichiers qui commencent par test underscore, c'est là que sont situés mes tests. Je peux les exécuter un par un, juste Python test blind par exemple, pour exécuter les tests de la blind auction, qui me fait les 3 tests en 300 millisecondes et tout fonctionne. Si j'essaye les tests de l'English auction, qui n'est pas encore implémenté, il me fait des erreurs et des échecs, 3 tests, 2 erreurs, 2 échecs, donc ça ne marche pas du tout. On peut également exécuter les tests dans Visual Studio Code. Dans Visual Studio Code, commencez par ouvrir le dossier qui contient vos tests, donc le repository Git par exemple. Donc moi c'est dans Workspace, Daniel, Min, Python Inheritance. J'ouvre. Ici vous voyez j'ai mes fichiers à gauche. Je vais ouvrir la commande, la palette de commandes qui est dans View Command Palette. CTRL-SHIFT-P sur Windows ou Command-SHIFT-P sur Mac et je tape Python Run All Tests. Je le vois ici, je peux cliquer. Je clique. Réessayer si ça n'a pas fonctionné. Une petite pop-up s'ouvre en bas à droite. Je clique sur Enable and Configure a Test Framework. Ici, pour ce projet, nous utilisons Unit Test. Ensuite, choisissez Root Directory. Et les noms des fichiers test commencent par test underscore étoile. Puis je sélectionne ça. Vous voyez ici, j'ai une nouvelle icône qui apparaît à gauche. C'est l'écran des tests. Ici, la petite roue me permet de découvrir les tests, si j'en ajoute ou si jamais j'ai fait un problème de syntaxe quelque part dans un de mes fichiers. Parfois les tests peuvent disparaître, j'appuie sur la petite roue pour les faire revenir. La flèche verte me permet d'exécuter tous les tests. Voilà, donc par exemple, la blind auction, les tests fonctionnent. La petite console dessinée ici me permet d'afficher l'output des tests pour voir les détails de ce qui a fonctionné ou pas fonctionné. Et donc, par exemple, si je voulais regarder plus en détail un des tests, ce que je peux faire, c'est cliquer sur le test ici. Il m'est ouvert dans l'éditeur de texte. Donc voici les tests, par exemple test opening bid, test players. Je peux exécuter les tests un par un, soit en cliquant sur la flèche ici, soit en cliquant sur run test au-dessus du nom du test. Si on regarde un peu comment ça fait, je rouvre l'output, j'efface ce qui est déjà écrit dans l'output, et je peux exécuter le test, un seul. Et vous voyez, il n'y a que celui-là qui s'exécute. Il a exécuté un test en 1 seconde, et il a fait un seul échec. Et je peux voir les problèmes que ce test a eu en particulier. Donc par exemple, il s'attendait à Started in Auction of Type English, please enter opening bid, et en fait aucun message n'a été affiché lors du début des enchères.